Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de NIR. Aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre ENA et Polygon Matic. Donc le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle du mentorship rapidement, il est toujours disponible, c'est ma formation sur le price action la plus complète, elle est juste ici, vous avez 22 cours qui vous sont proposés, vous apprenez tout sur les breaker blocks, les changements de state delivery, donc qu'est-ce que c'est le state delivery, c'est tout enseigné dans le mentorship, les concepts de previous daily low, previous daily high, IRL, ERL, enfin il y a tellement de concepts qui vont vous montrer comment se comporte le prix réellement. Donc pour nous rejoindre, c'est gratuit. Pour obtenir le mentorship, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur Bitget de notre lien partenaire. Vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 $ sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous allez recevoir 2 formations, la première immédiatement et la deuxième ce sera le mentorship, mais ça pourra prendre jusqu'à 24 heures le temps qu'on puisse vous l'envoyer. Alors pour revenir sur NIR ici, alors NIR ressemble beaucoup au graphique que je vous ai montré sur mon indice des IA. Ici, hop, ok, donc c'est très similaire. Donc c'est intéressant de voir que les coins IA se comportent plus ou moins de la même manière, enfin que les altcoins généralement se comportent de la même manière. Et moi j'ai bel et bien l'impression que ça c'est encore égal. Et ça confirme de plus en plus pour moi ma théorie qui est que le marché, ce qu'on a connu, c'est plutôt similaire à 2019-2020. Parce que là, le NIR pour moi forme quelque chose d'assez similaire. Je pense que si on avait été sur un top définitif, on se serait fait un malin plaisir d'au moins venir prendre les stops ici avant de se retourner, chose qui n'a pas été faite. Du coup, le marché laisse cette zone complètement évidente qu'on reviendra travailler une fois que le bottom aura été trouvé ici. Alors, où est-ce que pourrait être ce bottom? Ok. D'ailleurs, ici, c'est le 2024 high. Et donc, où est-ce que serait éventuellement notre bottom? Alors moi, ce que je vais localiser premièrement, c'est le plus bas de 2024. Puisque c'est une chose que j'aime bien faire, je passe en annuel, hop, je regarde le plus bas de 2024, je vois que pour l'instant 2025, il est contraint dans la bougie de 2024, ok? Donc je pense qu'on va nettoyer d'abord le plus bas de 2024 et que sous le plus bas de 2024, on formera un bottom qui nous ramènera sur le plus haut de 2024 ensuite, ce qui confirmerait que on est bel et bien dans cette phase de pump, gros retracement comme Bitcoin en 2019 quand il est passé de 3000 à 14 et qu'il a retracé à 3800, ok. Et ensuite quand il est parti défoncer la résistance des 14 000, donc 13 800, 13 900, et qu'ensuite on a eu l'explosion haussière. Bah, pour moi c'est un peu similaire dans le sens où là, je localise mon plus bas de 2024 qui est ici, je localise un petit fib et souvent le marché vient bottom entre 78,6 et 88,6 et autour généralement des 88,6. Donc là, si je devais spéculer sur un bottom, honnêtement, je ne dirais pas qu'il est là. Alors il y a une très belle prise de stop, c'est très bien, mais je ne pense malheureusement qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce que ici, on a un breaker bearish qui s'est formé et je pense que le prix, malheureusement, s'il forme un rebond, viendra travailler le fair value gap. Pour moi, ça me paraît tellement évident. Ici, le fair value gap de ce breaker, ok? Et que malheureusement, ça sera pour faire une continuation baissière. Ça va être un objectif de rebond du prix, mais ça sera pour aller chercher plus bas. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait un truc comme ça pour aller chercher le plus bas de 2024, parce que pour moi, ça semble clairement être le point d'intérêt majeur. Je vais mettre ici en 4 pixels. Et pour moi, tout ce qui sera sous le plus bas de 2024 sera la formation du bottom. Ok. Voilà un petit peu comment je raisonne personnellement. Donc là, je ne serais pas étonné qu'on ait potentiellement en consolidation, manipulation, expansion et qu'on aille chercher sous le plus bas de 2024. Quelles seraient les zones intéressantes sous ce plus bas de 2024 maintenant? Parce qu'il faut affiner. Ah bah, ça tombe bien puisque j'ai un fair value gap vectoriel et j'en ai 2. Et vous savez que ces fair value gap vectoriels sont comblés, allez, 8 à 9 fois sur 10. Donc ça ferait sens d'y aller. Donc déjà de venir sous les 2,45 $, le plus bas de 2024. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre ici pour essayer de racheter là-bas? Pas forcément, ça va dépendre des plans. Maintenant, si le marché, vous voyez qu'il fait un gros rebond ici, là oui, il serait intéressant de vendre ce rebond pour poser des buy limits sous les 2,45 pour pouvoir éviter toute cette baisse et racheter beaucoup plus bas. Ça serait plus intéressant. Ok.
Donc ça, c'est le cas où on est dans un scénario type 2019, donc on a eu un premier rallye, on retrace de façon assez majeure. Si je vous prends tous les fair value gap, les deux, ils sont assez larges, mais voilà, si je devais vraiment spéculer sur une zone de bottom, je sais que ça va être très large, mais ce sera entre 2,40 et 1,38, ok? Ça va être très probablement... Alors, est-ce qu'on a aussi le plus bas de 2023 ou pas? Non, il est là, ok. Vous voyez, par exemple, avant de lancer le gros rallye, on est venu chercher le plus bas de 2021, le plus bas de 2022, et ensuite, bam. Et du coup, ici, ça serait ma grosse zone de bottom. Alors, je vais identifier d'autres points d'intérêt sur lesquels, par exemple, en spot, je pourrais me positionner. Donc, si je voulais acheter spot, je pourrais mettre un ordre d'achat à 2,44 à peu près. Je mettrais un ordre d'achat à 2,05 et je mettrais un ordre d'achat. Alors là, attendez, il va falloir que j'aille chercher d'autres points d'intérêt, comme le plus bas à 1,85, qui couvre le fair value gap mensuel. Et là, je vais essayer de l'affiner, lui. Le but, c'est d'être le plus précis possible. Voilà. En l'affinant, je le mettrai ici, 1,73. Et si j'affinais plus, je le mettrai en réalité à 1,64. Donc voilà, comment je ferai mon accumulation dans le bas du range. Je programmerai 3 buy limits. Moi, c'est pas mon plan, c'est pas mon profil, j'ai expliqué plein de fois, je suis pas quelqu'un qui achète de cette manière. Mais si je voulais être sûr de ne pas attendre de structure ou autre et que j'ai vraiment des convictions et que j'ai vraiment envie de m'exposer sur NIR, je le ferai dans ces zones. Donc une première fois, et je mettrai plus lourd, plus bas. C'est-à-dire que là, par exemple, je mettrai, imaginons je vais investir 1000, ok, je mettrai 100, je mettrai 300 et je mettrai 600 ici. Comme ça, plus ça baisse, plus j'en achète beaucoup et plus mon prix moyen d'achat, au lieu de se retrouver au seuil médian, enfin à la médiane ici, il serait un peu plus bas, par exemple là. Ce qui serait assez intéressant, ok. Ça me ferait un moins cher, au lieu d'avoir à 2,05 en moyenne, je l'aurais peut-être à 1,80, 1,75, quelque chose comme ça. Ce qui serait un très bon prix d'achat, je pense. Après, il faut avoir des convictions, mais voilà, pour moi, ce fair value gap, ces deux fair value gap mensuels sont très intéressants. Et fun fact, il y a même un breaker mensuel ici. Donc j'ai envie de vous dire que si tu as des convictions, c'est vraiment cette zone qui t'intéresse. Et en plus de ça, on a les 88,6. Donc vraiment, ce serait une très bonne zone. Bref, ça c'est si on fait le scénario Bitcoin 2019. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, peut-être pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'est ça Bitcoin 2019, ok? C'est ça, c'est-à-dire je laisse des tonnes de stop derrière moi sur le top de juin 2019, ici, et je vais retracer ce que j'ai laissé plus bas. Et ce qu'on avait laissé plus bas, c'était, sans grande surprise, des fair value gap vectoriels que le marché est venu combler. Alors bon, crack Covid ou pas, perso, je pense qu'on serait venu quand même. Le crack Covid, ça a accéléré les choses. Et voilà, on est revenu chercher le bas du range. On a fait un retracement à 88,6 ici. Et ensuite, on a eu ça. Bon, je pense pas qu'on aurait quelque chose d'aussi gros sur NIR, ni au dossier violent et rapide potentiellement. Pourquoi? Parce que là, c'est planche à billets infini. Là, la planche à billets, c'est peut-être pas pour tout de suite. Enfin, il y en aura, mais c'est peut-être pas maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, pas immédiatement, et ce sera pas aussi violent qu'on a eu pendant le Covid, sauf crise. Ou sauf si narrative déflation violente, grosse déflation. Parce que là, par exemple, si vous regardez l'inflation est en train de chuter beaucoup trop rapidement ici. Et là, c'est pas un bug, c'est juste que mensuellement, je crois que les datas sont mis à jour. Ouais. Et c'est pas un bug, ok. Donc là, les prix sont mis à jour. Et l'inflation est en train de chuter énormément. Ce qui veut dire que si ça continue comme ça, c'est-à-dire que si au cours des prochaines semaines, on se dirige sur Trueflation vers, je sais pas, 1% ou même moins d'1%, qu'on se rapproche des zéros, la Fed, elle a déjà cette data. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trueflation est accurate, donc est précis à 99%. D'ailleurs, avec 1%, moins d'1% du budget que met en place la Fed pour avoir ces datas-là, ce qui est intéressant. Et sauf que cette data, 45 jours d'avance à peu près sur le CPI. Ok. Donc, c'est-à-dire que par exemple, un CPI excellent, ce ne serait pas avant le mois d'avril, avant le CPI d'avril ou de mai. Mais là où le marché peut commencer à avoir peur, c'est si on part dans la déflation. Parce que la déflation, c'est l'ennemi des assets à risque. Les assets à risque s'apprécient parce qu'il y a de l'inflation. Et quand la monnaie se dévalue, on va chercher du rendement dans les actions. Par contre, quand la monnaie, on est en déflation, ça, c'est un problème. Par exemple, si vous regardez, quand on a commencé ici en février 2020 à aller chercher une inflation qui baisse trop,
La Fed a eu peur d'une récession, d'une déflation qui nous mènerait vers une récession. Et après, il y a eu le Covid, les confinements, etc. Du coup, ils ont sorti la planche à billets à l'infini. L'inflation est remontée, mais c'est ici qu'on a eu notre plus gros bull market de tous les temps. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que si le fait que la Fed ait laissé les taux d'intérêt trop élevés cette année, trop longtemps, et que du coup l'inflation chute beaucoup plus vite que ce qu'ils pensent, ou que là ça commence à dérailler, l'inflation chute vraiment trop vite et qu'on se dirige vers de la déflation, c'est l'ennemi de l'économie, la déflation. Parce que la déflation, ça crée une récession, ça crée un ralentissement économique, 3/4 du temps. Ok ? Et donc, à ce moment-là, la Fed n'aura nul autre choix que de baisser ses taux rapidement en express. Donc peut-être qu'on aura un pivot violent, peut-être une mini-crise qui pourrait durer quelques semaines parce que le marché a peur de cette récession à cause de la déflation et que la Fed, en urgence, soit obligée de relancer un programme de QE. Et ça, si je devais me mouiller, je pense que ça pourrait arriver 3e trimestre de 2025 ou le dernier. Parce que là, je pense qu'il y en a encore pendant quelques... Enfin, on va le voir en fait, nous, sur Choflation, mais dans le CPI, ça va se répercuter 45 jours après. C'est-à-dire que là, on pourrait voir, par exemple, sur Choflation, ça continue de chuter massivement, qu'on se dirige vers de la déflation. Donc la déflation s'est repassée sous les zéros. Là, il y avait de la déflation ici. C'est pour ça que la Fed a baissé les taux en express et a restimulé l'économie. À cause des confinements, bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que si jamais ça chute violemment et qu'on va sous zéro, nous, on le saura en avance. On sait que le CPI, il y aura un gros décalage. Et c'est à ce moment-là où la Fed va arriver en héros en disant, regardez, là, il y a un risque vraiment de récession. L'inflation a baissé plus vite que ce qu'on pensait. On arrive bientôt dans de la déflation. Pour éviter ça, on va baisser les taux rapidement et restimuler l'économie. Donc, qui dit restimuler l'économie dit el famoso bull run. Ou en tout cas, reprise haussière de ce marché. Et du coup, ça pourrait concorder avec, au cours des prochains mois, alors peut-être là, un rebond. Au cours des prochains mois, une panique de marché où tout le monde flippe, similaire à Covid, parce qu'on va entrer dans de la déflation. En tout cas, c'est ce que Choflation semble indiquer si ça continue de baisser aussi fortement. Ça, faut bien le comprendre, hein, ici. Et à ce moment-là, la Fed aura nul autre choix que de rebooster son économie. En Europe, ce sera probablement la même chose parce que eux, ils sont déjà en récession dans des pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc ça va toucher bientôt les autres pays. Et j'allais dire quoi d'autre ? Et j'allais dire aussi, l'inflation aussi commence à être maîtrisée en Europe. Donc récession plus inflation maîtrisée ça va rebooster, la BCE sera obligée de rebooster l'économie avec de l'impression monétaire. Donc on dirait bien que la planche à billets devrait réarriver fin 2025 à peu près. Peut-être 3/4 fin 2025, quelque chose comme ça. Donc peut-être milieu 3e trimestre, fin 3e trimestre, début Q4 2025. Et à ce moment-là, on pourrait justement, sur un mouvement de panique, trouver un lot dans cette zone et ensuite, quand la Fed et la BCE seront obligés de réimprimer de l'argent, relancer une deuxième jambe haussière. Et cette jambe haussière sera probablement plus importante que celle-ci parce que là, la politique monétaire n'était pas favorable. Là, elle le sera potentiellement en 2026. Et c'est pour ça que le top de ce cycle pourrait être en 2026. Et je le redis, mais tous ceux qui disent en commentaire « Non, mais on sera plus dans les cycles, machin », on s'en fout, le cycle des 4 ans. Le cycle des 4 ans, c'était des cycles monétaires, je l'ai expliqué plein de fois. Le cycle monétaire n'a pas commencé actuellement, donc vous ne pouvez pas parler de cycle encore. Le cycle monétaire, via ces datas-là, pourrait reprendre. Là, la Global Net Liquidity, les banques centrales vont être obligées de réimprimer de l'argent, probablement bientôt, en 2026, fin 2025, début 2026. Donc si vous voulez un cycle haussier sur les altcoins et le Bitcoin supplémentaire, ce sera probablement à partir de cette période-là. Donc il va falloir être patient et essayer de faire des achats smart sur des actifs solides et sur des prix intéressants. Et je vous le dis, ça c'est déjà des prix qui sont intéressants, on est en zone de rechargement long terme. Maintenant, les fair value gap et les plus bas annuels m'invitent à penser que ça sera entre 2,50 et 1,33 sur NIA. Maintenant, quels seraient les objectifs ? Bon, les objectifs seraient, si c'est un range, déjà de revenir dans le haut du range, donc autour des 7 à 9 $. Et si on est dans un 2019 2.0, ce sera, je pense, d'aller chercher des zones d'extension entre 161,8 et 200 de ce mouvement dans un premier temps, que je vais reverse. Donc là, ça serait entre du 13,90 et du 17 $. Et vous doutez bien que ceux qui achètent là ou qui vont acheter dans le bas du range, si un jour on revient au 7, au 9, bon, c'est déjà une bonne plus-value, mais si on va chercher les 14 $, ce sera une plus-value aussi intéressante. Ça doit concorder également, je pense, à la zone de rechargement de short. Là, voyons, on s'arrêtait au premier arrêt. Roger, le jour où on pète le premier arrêt, direction 61,78,6. Et on voit qu'il y en a une grosse confluence ici. Je vous rajouterai même un fair value gap baissier juste là. Hop. Donc entre 13 et 14,7. Donc tout pile sur les 61,8. 161,8 et 61,8 serait une grosse target. Et si jamais il arrive à faire un nouvel ATH,
à ce moment-là, ça serait d'aller chercher, pourquoi pas, les 32 $. Mais encore une fois, ce ne sont pas des objectifs que j'annonce. Hein. Parce qu'il y a des gars dans les commentaires qui disent « Ouais, t'as annoncé tel coin à tel prix. » Mais moi, j'annonce rien du tout. Ce que je vous montre, c'est des targets mathématiques. Je suis pas en train de vous dire qu'on ira chercher ces objectifs. En revanche, mon avis du marché, c'est de me dire que je ne serais pas étonné qu'on ait un bottom proche des lots de 2023. Donc, ça peut être autour des 1$, 1,50$, $2 pour NIR. Et qu'ensuite, on a un retour dans le haut du range. Et que si mon hypothèse se réalise, que ça, c'était un range et que ça finira par être breaké au nord, que là, on a une phase d'accélération qui soit la phase. Il faut que ce soit la phase de vente pour vous. Parce que ce sera probablement à ce moment-là que le marché formera un top. Okay, et que là, on aura vraiment eu un cycle complet via un cycle monétaire où la global liquidity pourrait être en train de remonter avant de rechuter parce que la Fed aura assez stimulé son économie pour éviter une récession. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, vous avez le copy trading en commentaire épinglé, c'est gratuit, c'est rentable, on vous met tous les résultats une fois par semaine. Stratégie GOAT, c'est la seule stratégie qui est en perte cette semaine, moins 0,92 R, mais plus 6,67 R sur SPT, donc ça fait que la semaine est rentable. Et également les stratégies LIM qui ont fait ici 15 TP, qui ont encore plein de TP qui vont arriver quand le marché des altcoins va rebondir. Et il y a encore du cash sur ces stratégies pour acheter plus bas si nécessaire pour continuer de prendre plus de profit par la suite. Pour nous rejoindre, premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. Ce sont 4 tutoriels qui vont vous expliquer tout de A à Z. Ok. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading, vous cliquez sur ce lien, hop. Vous avez juste à procéder au paiement de 49 € par mois et vous serez élève de mon école. L'école, c'est simple, c'est une formation directe qui vous est envoyée de 19 h, composée de 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez accès aux briefs privés, des analyses privées en direct tous les jours du lundi au vendredi. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et vous aurez aussi accès au Discord et à la partie privée du Discord et des élèves ici pour échanger avec moi-même, les professeurs. Et dans le Discord, on répond à vos questions, on vous parle de ce qu'on fait, là où on se positionne, les assets qu'on trouve intéressants, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. Vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.